Eh bien, c'est à la fois le même Mont-Saint-Michel, mais totalement différent. On est véritablement dans un Mont-Saint-Michel qui a 1300 ans d'âge, mais qui va retrouver une certaine jeunesse. C'est-à-dire qu'à la fois, on retrouve l'image familière que l'on a du Mont-Saint-Michel, cette pyramide, sauf qu'on l'a dépouillée tout autour. C'est un peu un diamant brut qu'on l'a retaillé pour lui redonner tout son éclat et tout cela. Donc effectivement, c'est à la fois toujours le Mont-Saint-Michel. On n'a pas retouché le Mont-Saint-Michel, on a simplement enlevé tout ce qui pouvait l'enlaidir et retrouver donc à la fois son sens, son esthétique et aussi cette dimension environnementale très importante qu'on avait un peu oubliée, puisque en arrivant directement avec sa voiture dans des parkings qui eux-mêmes étaient au pied des remparts, on n'avait pas cette distance, je dirais, cette baie immense, et qui fait comprendre une fois de plus le Mont-Saint-Michel. L'histoire du Mont-Saint-Michel, c'est également l'histoire de la baie, c'est l'histoire des marées, c'est ce dialogue permanent entre l'homme et la nature, et cette position privilégiée d'un rocher granitique au milieu des sables, entouré par des marées 2 fois par jour, qui le rendait un peu inexpugnable et qui faisait en sorte que les ermites et ensuite les religieux, mais aussi les militaires pour le défendre, y ont trouvé d'abord un refuge et ensuite ont construit ce qu'est le Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Donc ça, c'est très important.